d'entrée de jeu, c'est peut-être les élections puis tout le reste, la Banque du Canada ce midi qui a perturbé un peu l'émission. Juste pour dire que Lynne Rivard est absente aujourd'hui. Elle est malheureusement malade. On va lui souhaiter un prompt rétablissement. Deuxièmement, tous nos gagnants... Enfin, j'ai récupéré ma boîte de courriel. Quel être heureux je suis. Et tous nos gagnants, nos 10 gagnants de vendredi dernier pour les logiciels d'impôt ont tous reçu un courriel finalement aujourd'hui avec leur code d'accès pour accéder soit à Impôt Rapide Web ou encore Impôt Expert Web, tel que promis. Puis on vous souhaite bonne chance. Il y en a qui ont des problèmes, juste à me réécrire. On va tenter de les aider pour accéder justement à leur déclaration de revenus. Pour poursuivre notre discussion, je suis allé chercher justement le prix du bœuf. Puis ça, je pense que c'est un bon indicateur, autant aux États-Unis qu'au Canada. Là. On en a parlé, on a fait un reportage ici il y a à peine un mois. Je pense que les hamburgers vont coûter cher cet été. Oui. Mais c'est déjà une indication. Je regarde le sucre, le prix du cacao, le prix du café, le prix du... là, on appelle ça cattle en anglais, là, si vous voulez suivre l'évolution du prix du bœuf. On regardait le blé tout à l'heure, soya. Toutes les denrées là, sont en train d'augmenter de façon pas exponentielle, mais ça monte vite en bébite. Là. Mais c'est parce qu'en fait, là, on a eu une descente dans les 2 dernières années. En fait, si on regarde au cours là, des années 2012 et 2013, dans certains cas, des baisses prononcées au niveau du prix de ces matières premières-là, des commodités. Par contre, un rebond là, depuis, je dirais, environ 2-3 mois, là, parce qu'on avait tellement baissé. C'est un peu comme l'or, d'ailleurs. Ça fait 3 ans de baisse, donc on a un rebond là-dedans. Et ça pourrait amener, bon, naturellement, c'est un contexte plus inflationniste. Donc, un contexte plus inflationniste veut dire incessamment hausse possible des taux d'intérêt en avant de nous. Mais quand? Bon, en tout cas, je regarde les banques centrales, c'est plus vers le milieu de 2015, là, puis peut-être un petit peu à la fin de 2015. Peut-être dans un an et demi. Mais il n'y a pas de... Malgré tout, parce que ça va créer de l'inflation dans le pipeline, là, parce que tout ce qui crée de l'inflation pour l'heure qu'il est, c'est le pétrole. C'est ça. Pour le reste, même, il y a tellement de guerre de prix, malgré l'augmentation des denrées, je pense ici au Canada, c'était épouvantable. Ben, écoute, l'année 2013, c'est 0,94 d'augmentation, malgré des augmentations un petit peu partout. On avait regardé ça, et c'est une inflation excessivement faible. Par contre, bon, on regarde depuis le début de l'année un rebond au niveau du pétrole d'environ 4 l'or, quand même, en rebond, j'arrondis, de 10 l'argent aussi, environ de 10 donc, bon, ben, parfait, ça. Il faudrait sortir le graphique. Je suis allé chercher le prix de l'or, puis il y en a plusieurs qui se disent avec ce qui se passe avec l'Ukraine, moi, je pense que je vais retourner dans l'or. Oui. Bien. Bonne idée ou pas? Parce qu'il y a de la perturbation pas mal là-dedans. Là. Bien, on est en situation de rebond, et puis je pense que là, on a une tendance à court terme qui est haussière au niveau de l'or. Là, je parle du lingot. Si on regarde au niveau des actions, des stocks, bien, vous avez certains titres aussi là, qui sont en situation de rebond. Alors, il faut comprendre que certains, vous avez des titres de différents types de capitalisation. Donc là, on parle des titres plutôt de plus grande capitalisation ou de capitalisation moyenne. On a vu là, vraiment là, des titres qui sont en remontée. On a vu même, GDX, qui est un indice qui est un panier qui comprend des titres comme Newmont, Barrick, donc des gros olifères, des moyennes aussi, qui est quand même en weekly, dépassé sa moyenne 200 jours. Malgré, bon, je dirais, on n'a peut-être pas une poussée forte en termes de volume, mais on a quand même une indication d'une tendance qui est haussière au niveau des stocks d'or actuellement. Alors, c'est sûr qu'une personne qui dit, bien, quelle action dans ce secteur-là acheter? Bon, on a vu Barrick qui a rencontré énormément de difficultés. Bon, est-ce que je me dirige vers Newmont? Est-ce que je me dirige vers Goldcorp? Alors, des fois, bon, d'utiliser un ETF, un panier, peut être un complément ou un titre à considérer. Donc, on a une situation à court terme là, qui est haussière sur ces titres-là et sur le gold. Par contre, à plus long terme, là, ça serait difficile de se prononcer là, sur le secteur. Sauf que, je vous dirais, j'ai vu une statistique intéressante.
il y a eu seulement dans l'histoire, 3 décades où vous avez eu un rendement négatif sur les titres aurifères. À 3 reprises, 3 années négatives. Alors, dernièrement, l'an passé, c'était une 3e année négative sur le secteur, les titres du secteur. La 4e année a toujours été positive. Et à date, c'est ça qu'on voit. Donc, 2014 pour le secteur et les titres aurifères devrait être positif. J'avais hâte d'aller à la prochaine diapositive parce que tu vas nous parler de Tesla Motors un peu. Oui. Tesla, hey, Seigneur, j'ai dit qu'il y en a plusieurs que... Oui, bien Tesla qui est une superbe automobile. On en voit peu là, sur les routes. Ben non, il y en a une dizaine au Québec, seulement. C'est ça. Il n'y en a pas énormément. Là. On en voit ça et là, de temps à autre. L'an passé, c'est un titre qui, environ il y a 1 an, s'est rangé autour là, de 35 Et là, on a un titre là, qui atteint là, des niveaux là, stratosphériques. Oui. Donc, qu'est-ce qui arrive, c'est que les investisseurs ou les gens... ou les hedge funds aux États-Unis disent, bien là, le titre est momentum, et puis les gens s'empilent uns sur les autres pour acheter. Peu importe la nouvelle, le titre n'arrête pas de monter. Par contre, c'est qu'on paye pour les 10 prochaines années au niveau des bénéfices. Donc, comment c'est cher? Bien, c'est assez cher. Ils vendent 25 000 autos par année. Ils vont probablement en vendre 30 000. Ils disent 57 000 cette année. Oui, mais là aussi, le marché européen, parce que tant aussi longtemps que l'essence, les gens ne m'aimeront pas ici, là, mais ici au Québec, là, ou au Canada, l'essence n'est pas assez chère. Tu sais, par rapport à l'Europe, par exemple. Pardon? Pardon? Elle n'est pas assez chère. Une 47, c'est pas assez cher. Non, mais par rapport à l'Europe... Non, ça, c'est vrai. C'est un fait. C'est que la Tesla va être probablement plus populaire en Europe qu'elle l'est ici, à cause des coûts d'énergie. Je pense qu'ici, le seuil psychologique, c'est 1,50 $. Ouais. À partir de là, tu commences à songer à acheter une Bolt ou acheter une Leaf ou n'importe quoi. Effectivement. Sauf que c'est des autos quand même que les gens regardent la rentabilité quand ils vont payer une automobile beaucoup plus chère. Comme dans le cas d'une Tesla, on parle d'un véhicule. Quand même, le modèle de base, là, à 75 000... Mais ça fait 300 km, par exemple, d'autonomie, tandis qu'une Leaf, c'est à peu près 80. Oui, mais il faut comprendre qu'en hiver, tu fais 400 en été, tu fais 300 en hiver, donc... Ben, c'est pas mal, parce que la Leaf, tu es supposé de faire 110, puis... mais la Leaf, il y a un collègue ici, là... La Leaf, tu te rends de Montréal au 10-30, c'est à peu près tout, là, oui, puis le gars, il dit, je mets pas ma chaufferette dedans parce qu'il sent ça. Non, mais c'est pas des blagues. Non, c'est vrai. Il dit, pourquoi t'as acheté ça? Ben oui. Il savait pas. Alors, il faut comprendre que le Tesla a un modèle d'affaires que je pourrais dire qui est un peu calqué sur Apple avec leur propre réseau de vente, c'est-à-dire par Internet. Ils n'ont pas de concessionnaire. Le seul centre de service au Québec est à Laval. Fait que le monsieur se déplace pour entretenir les 10 véhicules actuellement au Québec. Ils ont bâti, calqué ce modèle-là sur Apple. As-tu vu que les deux se sont parlé aussi il y a 3 semaines? Oui, mais pour la fameux iCar. Oui, mais c'est ça, c'est qu'en fait, c'est un modèle d'affaires, mais qui fait en sorte qu'au niveau des coûts, on chose sur ces coûts-là. Moi, c'est les batteries, moi. Oui, les batteries, on a vu vraiment la spéculation au niveau des batteries parce que c'est que leur objectif, c'est que d'ici 2020, ils veulent produire, en fin de compte, c'est qu'il y a un investissement de 1,6 milliard, que d'ici à 6 ans, ils veulent produire 500 000 batteries. Ben là, on va le voir dans quelques instants, le Ballard Power. Là. Regarde ça. Regarde Ballard. Ça a triplé. Oui, c'est ça. Mais là, on est dans la spéculation. Hein? Oui, mais... Oui, mais là, en 2000... Ça paraît même plus. ça paraît plus en 2000. Mais c'est que là, on passe de 30 000 autos, disons, à 500 000 batteries au cours des 6 prochaines années. Par contre, ce qui m'inquiète un peu, c'est que le dirigeant de Tesla a mentionné qu'il y aura possiblement une augmentation des dépenses d'exploitation puis du capital afin de développer son modèle X, là, qui est le modèle 4x4, puis le modèle de 3e génération, qui est un modèle plus petit, moins cher. Et donc, ils ont des défis, Tesla, là. C'est cher. Oui. Ben, en tout cas, on va attendre peut-être une couple d'années encore. Hein? Parce que là, il est peut-être rendu dans son sommet pour l'heure. On verra les promesses, c'est bon l'été. Ouais, S'ils tiennent les promesses... Oui, mais là, c'est qu'est-ce qui va arriver? Ça va être un peu comme Apple.